Comme c'est fabuleux. Je l'ai enfin eu. Bonne nouvelle mérite une danse. Bonjour et bienvenue sur Gospel Story, en route pour une nouvelle aventure, ayant pour titre Marié malgré moi. Prends un instant de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Merci et à bientôt. Mon mari. Viens prendre place, j'ai quelque chose d'important à te dire. Le père, ça ne peut pas attendre. Non, viens, ce que j'ai à te dire est plus important. D'accord, je viens. Ils disent qu'il est temps. Le père, si tu as à me dire, parle-moi sans tourner autour du pot. Toi-même tu sais que moi je n'ai jamais mis pied à l'école. Monsieur Jean dit qu'il est temps, donc ils seront là demain soir, pour voir Cathy et bien évidemment repartir avec elle. Mais Cathy n'a que 16 ans, et elle est classe de 3e, même le brevet elle n'a pas encore. Et de plus, ce n'est encore qu'une enfant, et sa poitrine ne s'est pas encore développée. Ton langage a vite changé, femme, ce n'est pas les propos que tu tenais à l'époque quand nous percevions la dot. Mais ils avaient promis qu'elle partira avec eux une fois qu'elle sera grande. Femme, là n'est pas mon problème, nous avons déjà perçu leur dot depuis, alors nous ne nous rétracterons pas. Mais, Est-ce que c'est une demande? Tu vas parler avec ta fille, question de la préparer moralement, de sorte qu'elle accepte de partir. Je ne veux pas entendre de mais, va faire comme je te l'ai dit. c'est compris. Si c'est tout ce que tu avais à me dire, je m'en vais. Tu peux y aller dans tous les cas, je t'ai déjà dit ce que j'avais à dire. D'accord après. N'oublie surtout pas de faire ce que je t'ai demandé de faire. Mon mari s'est compris, tu peux compter sur. Les femmes sont vraiment des êtres difficiles à comprendre. C'est elle qui se vantait partout à l'époque que, notre fille n'aura pas à souffrir pour chercher le mari. C'est elle aujourd'hui qui veut maintenant mettre les barrières, que sa fille est encore une enfant. À l'époque, quand elle acceptait la dot, elle pensait à quoi? Moi je suis un homme de parole, et je ne reviens jamais sur ma parole. Il se fait déjà tard, raccompagne-moi à la maison. Merde, je n'ai même pas vu le temps passer. Allons-y donc. D'accord. Moi je t'aime beaucoup, je te promets que je ne te ferai jamais du tort. C'est pareil pour moi, mais peux-tu s'il te plaît t'abstenir de me prendre dans tes bras? Ça veut encore dire quoi? Je ne veux pas ce genre de choses avant le mariage. Il y a quoi là que tu ne comprends pas bien? Je ne veux même pas faire les problèmes, allons-y, je te raccompagne à la maison. D'accord. Bonsoir maman. Bonsoir ma chérie, j'ai quelque chose de très important à te dire. D'accord maman, je t'écoute. C'est bon, reposez-toi ma fille. Je croyais que tu avais à me dire. Je te parlerai demain matin, passe une excellente nuit. D'accord. Bonne nuit maman. Merci mon bébé, n'oublie jamais que maman et papa t'aiment beaucoup. Maman, tout va bien. La mère s'y agir bizarrement aujourd'hui, je me demande bien ce qui ne va pas. J'espère qu'il n'y a pas de soucis. Dans tous les cas, demain n'est pas loin, je saurai de quoi il est question. As-tu parlé avec elle? Quelle a été sa réaction? En fait, on semblait fatigué, du coup je l'ai laissée se reposer, je parlerai avec elle demain matin au petit déjeuner. D'accord, pas de souci, mais fais-le vraiment, car sa belle famille sera là demain soir. D'accord, compris mon mari, je te promets je parlerai avec elle le matin. Tu peux dormir en paix mon cœur. D'accord, je ferai comme tu as dit. Je suis alors fatigué, je me change, je m'en vais dormir. D'accord mon cœur, passe une excellente nuit, moi aussi je vais prendre un bain et dormir. Bonsoir maman. D'où viens-tu comme ça? Sais-tu que ton père et moi-même étions inquiets pour toi? Maman, j'étais avec un ami. Ami comment? N'ose même pas dire cela à ton père. Mais maman, pourquoi pas? Parce que?
Tu as déjà été promise à quelqu'un d'autre. Moi je ne suis pas d'accord maman, et de plus j'aime quelqu'un d'autre. Qui t'a dit que c'est la femme qui doit aimer dans la relation? Tout ce que je sais maman c'est que, j'aime une autre personne. Et moi tout ce que je sais c'est que ton père et moi avons depuis les lustres épuisé l'argent qui avait été versé pour ta dot. Donc tu mieux de bien retenir cela. Mais, apparemment la claque que je t'ai donnée ne te suffit pas, tu en veux encore. En passant ne songe même pas à t'enfuir. J'espère que tu connais bien qui est ton père. ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Tant mieux dans ce cas, moi je monte me coucher. Maman pourquoi tu ne plaides pas pour moi? Je te propose ceci, tu acceptes de le rencontrer, et tu sors avec lui pendant 6 mois, si passé ce délai tu ne veux toujours pas de lui, je parlerai avec ton père afin que nous essayions de réunir ta dot pour leur rembourser. Ne me donne pas ta réponse maintenant. Réfléchis posément et donne-moi ta réponse demain. D'accord. Bonne nuit maman. Je t'aime beaucoup. Nous t'aimons aussi. Merci pour l'invitation. Mais de rien, tu sais que je ferai tout pour te rendre heureuse Nor. Moi aussi je t'aime. Dis-moi, pourquoi étais-tu en retard? Le spectacle a commencé, tu n'étais même pas encore là. Ne te fâche pas ma chérie, j'ai eu un travail de dernière minute au bureau, c'était contre ma propre volonté. Ne m'a même pas averti, je me suis inquiétée. Sortons d'abord, nous parlerons une fois à la maison. D'accord, comme tu voudras. Je vois bien qu'il a changé. Il ne se comporte plus comme avant. Maintenant il est distant, et quand il sort avec moi c'est quand j'ai insisté. Il faut que je parle avec Lucie. Qui sait, peut-être c'est moi, qui me fait des films. Dans tous les cas, je dois ouvrir mon cœur à quelqu'un. Bonjour maman. Bonjour mon bébé, as-tu bien dormir? Très bien maman, et toi-même? Super bien, je vais profiter de l'absence de ton père pour te parler, de quelque chose de très important. Je t'écoute maman. Il y a des invités qui seront ici ce soir. Tu as été doté par eux à l'époque pour l'un de leurs fils. Et aujourd'hui ils viennent pour te prendre avec eux. Quoi? Mariage? Belle famille. Mais maman, pourquoi tu acceptes ça? Moi je suis encore petite, je ne veux pas me marier. C'est pour ton bien ma chérie, tu connais le nombre de filles là dehors qui veulent se marier, mais ne trouvent pas. Mais maman, jeune fille tu la fermes. Je suis en train de te passer une information, vous les enfants de cette génération vous n'aimez pas la manière douce, tu vas seulement partir là-bas et tu devras bien te comporter aussi. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Oui maman, très bien même. Maintenant prends ton déjeuner, et monte dans ta chambre. Compris maman. As-tu finalement parlé hier avec Aurélie? Oui. Quelle a été sa réaction? Elle me dit aimer quelqu'un d'autre. Mon chéri, calme-toi. Elle et moi avons fait un marché. Lequel? Elle doit sortir avec Sergio pendant 6 mois. Si après ce temps elle ne l'accepte toujours pas, nous rembourserons la dot que sa famille avait versée. C'est tout de même une bonne idée, mais qu'est-ce qui te fait croire que l'autre partie acceptera nos conditions? Tu parles là de Aurélie ou de Sergio? Je parle de Sergio. Ne t'inquiète pas le père, je parlerai avec lui. Je vais lui montrer le bien fondé de la chose. D'accord, je compte sur toi, pour tout bien gérer. Je suis un peu pressé là, j'ai un rendez-vous très important ce matin, tu me donneras le compte rendu à mon retour le soir, et en passant Sergio va venir ici demain. N'oublie pas de le dire à ta fille. D'accord mon mari, tu peux partir en paix. Que devrais-je faire? Puisque les parents pensent que c'est un homme bien, je vais lui donner sa chance. Je vais devenir son pire cauchemar,
Je vais lui présenter mon mauvais côté au point où, c'est lui qui voudra mettre un terme à ce mariage. Il ne perd rien à attendre. Puis-je savoir ce qui te rend aussi heureux? Maman, c'est toi. Je ne t'ai même pas entendu arriver. Tu ne veux pas me dire ce qui te met autant de bonne humeur. Ce n'est rien, maman. Je pensais juste à une scène que j'ai vue hier, et cela m'amusait toujours autant que hier. D'accord? Peux-tu donc me dire ton choix? J'accepte ta proposition. Tu ne seras déçu. Je suis ici, Lucie. Ah ok, j'arrive. Comment tu vas ma chérie? Je suis là et toi-même. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Tant mieux pour toi. Apparemment ça ne va pas du tout, c'est quoi le problème? Peut-être je peux te venir en aide d'une quelconque manière. En fait, je soupçonne mon Arthur, d'infidélité. De quel Arthur parles-tu? De mon mari Nour. Qu'est-ce qui te fait croire pareille chose? Ces derniers temps il rentre très tard, et une fois qu'il est déjà à la maison, il se douche et part directement se coucher. Peut-être il subit trop de pression au travail. Je doute fort, il n'est plus attentionné, alors que c'est le même travail qu'il faisait quand il me faisait encore la cour, mais il avait toujours le temps de me voir et d'être attentionné envers moi. Dans ce cas, ma chérie, je vais te donner un conseil, si tu es sage fais de Dieu ton allié. Commence à faire de Dieu mon allié. Chez nous à l'ouest comme tu le sais déjà c'est le culte des crânes. Et depuis que tu fais le culte des crânes là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu te moques de moi. Dans tous les cas réfléchis bien, et fais-moi signe une fois que tu te seras décidé. Oui grand-père, je suis là. C'est bien que tu sois là, c'est juste pour t'informer que, demain tu rencontreras ta future épouse. Pourquoi c'est à toi de choisir mon épouse? Parce que je suis ton grand-père. Même comme ça, cela ne te donne pas toujours le droit. C'est la condition pour que tu bénéficies de la société, et commences à le diriger. Mais pourquoi faut-il que je sois marié? Et de plus à cette fille-là? Mon cher petit-fils, je ne fais que respecter les dernières volontés de tes parents. C'est eux qui avaient choisi la fille. Oui, pour la petite histoire, apparemment tu avais commencé à parler lorsque tu l'as vue, elle n'était qu'un bébé et tes premiers mots ont été bébé. Alors ton père et ta mère, avaient donc pris cela pour un signe et quelques mois plus tard, ils ont pu convaincre les parents de cette fille qui étaient leurs amis pour verser la dot. D'accord, j'irai donc la voir, si telle était la volonté de mes parents. Là tu deviens raisonnable. Comment ça a été? Je l'ai juste informée, je n'étais pas d'humeur à débattre avec elle. Bientôt ils seront là. Compris, je pars chercher notre fille. Change-toi, tu vas descendre rencontrer tes beaux-parents. Maman, donc tu vas vraiment me laisser partir en mariage? Il est trop tard pour moi pour faire machine arrière, ton père et moi avions déjà accepté cela à l'époque. D'accord, je m'en vais me changer. Pourquoi voulais-tu me voir? Pouvez-vous me laisser encore ma fille même pour 2 ans? Pourquoi c'est là? Elle est encore toute petite, et de plus sa poitrine ne s'est pas encore développée. Elle ne va pas encore partir vivre avec son mari. Pour qui me prends-tu? Donc vous n'allez pas partir avec elle? Bien que oui, nous allons partir avec elle. Mais elle restera avec moi. Je prendrai soin d'elle comme si elle était sortie de moi. Tu me le promets? Je te le promets. Tu peux être tranquille. Merci beaucoup, Dieu vous le rendra. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous Aurélie, la femme que mon grand-père dit que je dois à tout prix épouser, sinon je ne verrai pas mon héritage. Je me demande bien ce que vous avez pu bien faire à ce vieux. Comme c'est hilarant, tu crois qu'en passant à l'attaque, je vais le laisser intimider par toi. Et pour ta gouverne je ne te connais ni d'Adam, ni d'Ève. Si tu n'étais pas intéressé, pourquoi es-tu donc venu? Tu penses être le seul qui a subi les menaces. J'étais en couple et j'ai quelqu'un que j'aime dans mon cœur, voyez-vous. De plus, je ne connais même pas votre grand-père.
Puisque les parents la tiennent à tout prix que nous soyons ensemble, nous allons leur donner ce qu'ils désirent. Comment ça? Nous allons sortir ensemble et même nous marier comme ils désirent. Je n'ai pas dit que moi je voulais t'épouser, donc peux-tu être plus logique? Réveille-toi petite, je sais que je suis un bel homme, et que toutes les femmes sans exception tombent sous mon charme. Ce que je te propose c'est un marché. Je t'écoute. D'accord. Nous ferions donc comme tu as dit. Marché conclu. Marché. Retrouvons-nous ce week-end pour rendre visite à mon grand-père, là nous pourrions aller signer l'acte lundi. D'accord. Il n'y a pas de souci. J'espère juste que tu pourras respecter tes dires. Je suis un homme de parole, pour ce côté-là, tu peux dormir en paix. D'accord à ce week-end donc, je m'en vais, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Autre chose. Quoi donc? Tu dois mettre fin à ta relation avec ton copain, moi je ne veux pas qu'on dise que ma femme me trompe. Tu sais bien comment les rumeurs vont vite dans cette ville. D'accord. J'espère que tu feras de même de ton côté. Moi je suis un homme, Le respect est mutuel, si tu veux que je te sois fidèle et me demande de mettre fin à ma relation, je pense que tu peux aussi le faire, il ne faut pas demander aux autres de faire les choses que vous-même êtes incapable de faire. D'accord, j'abandonne, tu as raison. Que chacun de nous mette les choses en ordre dans sa vie, comme ça le week-end, quand nous nous retrouverons, tout sera déjà en ordre. D'accord, je m'en vais, j'ai encore des choses à faire. Échangeons nos contacts avant de nous séparer, nous ne pouvons pas toujours avoir les parents pour intermédiaires. Tu as raison, donne-moi le tien, et je vais te faire signe. C'est si urgent, tu ne peux même pas patienter quelques minutes de plus. Vu votre manière d'agir, j'ai l'impression que vous êtes vraiment tombé sous mon charme. Ça va, vous pouvez partir, puisque vous êtes si pressé. D'accord, je m'en vais. Elle est plutôt intéressante. Je vais laisser faire les choses, et faire confiance au choix des parents. C'est la première fois qu'une fille me fait un tel effet. Ce qu'elle ignore c'est que je n'ai aucune fille, je voulais juste la taquiner. Mine de rien, il n'est pas mal. Mais il n'y a qu'un homme dans mon cœur et c'est Arthur. Quand je pense à Sergio, je le trouve ouvert, c'était plus facile pour moi de parler avec lui. Il n'est pas autoritaire comme Arthur. Je dois d'abord appeler Arthur, afin que nous puissions nous rencontrer. Je le fais une fois que je suis à la maison. Ma fille, voici ta nouvelle maison. Je vais te montrer ta chambre. D'accord, maman. Allons-y donc. D'accord, maman. Voici ta chambre. D'accord, merci, maman. Lave-toi et mets une belle tenue de nuit. Ton mari sera là bientôt. Pourquoi es-tu si étonné? N'aie pas peur de lui. Il ne te fera aucun mal. D'accord, compris, maman. Je m'en vais donc faire ma toilette. Sage petite fille. C'est bien ça. Je m'en vais. Compris, maman. Sortez de ma chambre. Mais la maman m'a demandé d'attendre mon mari ici. Quelle maman? Dégage de ma chambre, avant que je ne me fâche. J'ai compris, donnez-moi quelques minutes pour que je m'habille. Quel âge as-tu? 16 ans. Ça va. Prends ton temps pour te changer. Je vais sortir. Merci beaucoup. Il est partir, il faut que je me dépêche pour me changer. Il ne faut pas qu'il vienne encore ici, me crier dessus. Ça c'est même qu'elle vit ça. Moi je suis encore un enfant, mais on m'envoie déjà en mariage. Je suis encore trop jeune pour subir le stress. Mon fils, que fais-tu là? Pourquoi n'es-tu pas avec ta femme? Quelle femme? Tu parles de cet enfant que tu as mis dans ma chambre. Elle est encore petite, maman. Normalement elle devrait encore partir à l'école. Je n'ai pas un problème avec l'école, mais c'est elle que ton père et moi avions choisie pour toi. Si tu l'acceptes comme femme, tu pourras prendre soin d'elle, l'apprendre tout et aussi l'envoyer à l'école. Penses-tu que ta mère ne réfléchit pas bien? Mais je suis son aîné de 10 ans. Ton père est mon aîné de 15 ans. Mais, Il n'y a pas de mais. Va maintenant faire plus ample connaissance avec ta femme. c'est pas comme si, je l'avais déjà accepté comme étant mon épouse. Si tu penses que tu es déjà trop grand et que je ne peux plus prendre des décisions pour toi,
Tu peux déjà faire tes bagages pour quitter d'ici. Ainsi soit-il, je te la laisse donc, tu pourras bien prendre soin d'elle, et faire même d'elle ta fille si cela te fait plaisir. Un enfant n'est jamais grand aux yeux de ses parents. Comment oses-tu me répondre ainsi? Je m'en vais. Il croit qu'il peut faire le bras de fer avec moi, il ne me connaît même pas bien. De quel côté allez-vous, monsieur? Conduisez seulement, je ne veux plus respirer l'air qu'il y a ici. D'accord, compris, monsieur. Quel est ce téléphone qui sonne comme ça? C'est le téléphone d'Arthur. C'est un numéro inconnu. Je décroche voir. Allô? Allô? À qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Pourquoi ce n'est pas Arthur? Il se repose et suit sa femme. Et vous? Désolée madame, j'ai certainement fait une erreur en composant le numéro. D'accord ma chérie, ce sont les choses qui arrivent souvent. Merci beaucoup et excellente soirée. Pareil à vous. Tous des menteurs. Il va regretter de m'avoir menti. Il ne perd rien pour attendre. Bonjour maman. Ma fille vient prendre place à mes côtés. Compris maman. Ma fille, cela fait 3 semaines que tu es ici, et mon idiot de fils semble ne pas être intéressé par toi. Donc si je comprends bien, c'est à cause de moi qu'il a fui la maison. Oui, mais ne t'inquiète pas, il y a son frère qui est au nord, lui il semble intéressé par toi. Compris maman. Ne t'inquiète pas, ce fils à moi est très obéissant. D'accord maman, quand allons-nous nous déplacer? Nous allons prendre la route dans 2 jours ma fille. Compris maman. S'il te plaît maman, est-il possible qu'une amie proche vienne me voir ici? C'est aussi ta maison, tes amis peuvent te rendre visite autant que tu le désires. D'accord, merci maman. Bon, je m'en vais. Et où comptes-tu aller habiller ainsi? Je pars voir une amie, et de plus quel est le problème avec mon habillement? Regarde comment ta robe est courte, je te rappelle que tu es déjà marié. Que veux-tu donc que je mette? Si tu ne trouves rien de décent à te mettre, reste à la maison. Dis plutôt que tu veux me voir rester à la maison. Tu peux plutôt inviter ton ami ici à la maison. Qu'en penses-tu? Mais nous voulions avoir une conversation entre femmes. Dans ce cas, je vais sortir faire les 100 pas, une fois qu'elle sera là. Faisons donc comme tu as dit. J'aime quand tu es soumis, si tu continues comme ça, je pourrais t'aimer davantage. Donc tu admets que tu m'aimes. Je n'ai jamais dit cela, je m'en vais. Je rappelle que toi et moi c'est juste un contrat pour que nos familles nous laissent en paix. Nous repartirons plus tard. D'accord, c'est comme tu le désires. Il commence à m'aimer. Il faut que j'envoie un message à Laura, pour l'indiquer la maison. Depuis là, entrez. Bonjour ma chérie, c'est comment? Ça va bien, et toi aussi. Tu te maries, tu ne me dis pas. C'est une longue histoire ma très chère, prends place, nous avons beaucoup de choses à se dire. Vas-y raconte-moi, je suis tout ouïe. Je vais être le bref possible ma copine. Ma sœur parle seulement, je veux comprendre comment tu as fait pour te marier sans que je ne sois invitée, ni même fille d'honneur. Mon époux et moi ne voulions pas trop les choses tape à l'œil, le mariage s'est fait dans la stricte intimité familiale. Mais pourquoi ça? Es-tu enceinte? Non, quelle idée. Tu sais toi-même que notre devise a toujours été pas de sexe. Avant le mariage. Ça me rassure, tu sais bien que la parole de Dieu est contre cela. Oui, je le sais. Dis-moi donc, la raison pour laquelle tu t'es mariée avec beaucoup de précipitation. Par où vais-je même commencer? Commence par le tout début. Un soir, ma mère est venue me voir pour me dire que devait mettre un terme à ma relation avec Arthur, parce que j'étais une femme qui appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Comment ça déjà la femme de quelqu'un? Apparemment mon mari a commencé à parler dès qu'il m'a vue, alors ses parents ont pris cela pour un signe et ils ont décidé de venir me doter plus tard, et mes parents ont accepté. Waouh, on dirait tout droit sorti d'un livre. Mais tu sais à qui ton histoire me rappelle le plus? Non, dis-moi s'il te plaît. Il me rappelle l'histoire de l'humanité. Comment ça? La Bible nous dit que Christ nous a tellement aimés au point d'accepter partir à la croix pour nous. Je me rappelle, comment le pasteur de mon église dire qu'il nous a dotés au prix de son sang et maintenant quiconque l'accepte dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie est sauvé. Ah bon? Oui, sinon comment ça se passe entre vous deux? Plus ou moins bien. Plus ou moins bien,
Veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Tu sais, nous apprenons encore à nous connaître, et à se faire confiance. Je vois, je vois. C'était tout de même courageux de ta part d'avoir obéir. Avais-je le choix? Toi tu m'avais dit lorsque tu me prêchais l'évangile à l'époque d'honorer mon père et ma mère. Et tu m'avais dit que, l'unique fois où Dieu m'autorise à ne pas obéir aux parents, c'est lorsque ces derniers veulent me mettre sous un joug étranger, ou me faire faire des pratiques qui vont à l'encontre de ce que Dieu dit. Tu es une bonne élève, ma chérie. Quand je pense qu'à l'époque tu faisais comme si tu étais indifférente à ce que je te disais. Mais je t'écoutais et j'ai commencé à mettre tes dires en pratique et ma vie a changé. Comment ça? J'espère que tu as consacré ton après-midi uniquement pour moi. Évidemment que oui. Mine de rien, je sens que je commence déjà à l'aimer, bien qu'elle soit toujours là à me faire face de temps à autre. Mais dans l'ensemble, on s'en sort pas mal. Je l'observe encore. Oui, Carlos, j'arrive, je ne suis plus loin. Attends-moi là où, nous avions souvent l'habitude de nous voir. Je ne suis plus loin. J'ai découvert que lorsque tu es une personne sincère et sérieuse, Dieu te montre le vrai visage des gens. Comment ça? Figure-toi que Arthur était déjà un homme marié. Ne me dis pas. Oui, comme tu entends là. Et comment as-tu découvert cela? Par simple hasard, je l'ai appelé un soir et c'est une femme qui a décroché. Depuis ce jour je ne l'ai plus appelé, et même quand il appelle je ne prends plus. Et avec ton époux, as-tu parlé de ça avec lui? Non, le devrais-je? À mon humble avis, oui. Lorsque l'occasion se présentera, je lui ferai part de cela. Est-ce que tu pries pour lui? Pas vraiment. Je t'invite à la faire, je sais que je suis très mal placée pour te donner les conseils dans ce domaine, puisque n'étant pas moi-même mariée. Mais crois-moi que si tu le fais, tu ne le regretteras certainement pas. D'accord, j'ai compris, je vais commencer à le faire dès aujourd'hui. Voilà pourquoi, je t'aime beaucoup. Bonjour Kate, comment tu vas? Je suis là et toi-même? Bien, dis-moi, Émile est déjà là. Oui, il était là il y a peu. Il m'a demandé de te dire qu'il sera là, d'ici une quinzaine de minutes. D'accord, je m'en vais prendre place. Je viens avec te tenir compagnie. Sans souci, et laisse-moi te rappeler que je suis maintenant un homme marié, donc pas de comportement effronté. Compris. Je ne ferai rien de déplacé. Mais quand es-tu marié? Allons prendre place. D'accord. Va y, raconte-moi alors. Je me suis marié récemment. J'ai toujours cru que tu m'aimais bien, et que quand tu voudras te marier tu m'épouseras moi. Je ne pense pas avoir un jour émis pareil propos. Non, ça va. C'est juste que... C'est quoi le problème? Ça fait longtemps que je n'ai pas des nouvelles de ma fille. Toi-même tu sais que la tradition refuse cela, tu n'as le droit de la voir que si elle a accouché, sans cela tu ne peux pas. Je sais, c'est là d'où mon mécontentement. Et en étant mécontente, qu'est-ce qui a changé ma femme? Rien, rien. Conclusion, tu te fais du mal inutilement. Tu es vraiment bizarre. Je monte dans la chambre. Tu ne me comprends jamais. Apparemment monsieur, ne voulait plus rentrer chez lui. Ce n'est pas ça, c'est juste que mes amis ne voulaient pas me laisser aller. Sont-ils mariés? Non, des célibataires endurcis. Et que fais-tu là, à marcher avec les célibataires? En fait, Laisse tomber, moi je m'en vais me coucher. Bonne nuit. intéressant, cette femme à moi commence à m'aimer. Bon, ces derniers temps, j'ai un peu négligé l'entreprise, il faut que je me mette au travail. Je m'en vais bosser, demain est une longue journée. N'aie pas peur ma fille, tout se passera bien. Mon autre fils est un homme posé et il prendra bien soin de toi. J'ai compris, maman. Allons-y, tu seras ma belle-fille, et sache que moi je ne te considère pas comme ma belle-fille, mais comme une fille. Oui, maman, je le sais, tu as été très attentionnée avec moi tout le temps où j'ai été avec toi. Moi, je te considère comme étant ma deuxième maman. Je t'aime beaucoup. Moi aussi ma fille, le voyage sera long, donc si tu veux dormir tu peux le faire. C'est combien d'heures de route? Un jour et quelques heures. Autant. Je n'ai jamais voyagé,
Comment mon premier voyage peut être si long? Profite, tu regardes le paysage, et sache que d'ici quelques années, tu t'habitueras à cela. Le paysage est vraiment magnifique. Si j'avais su que le voyage était autant long, je me serais procuré un livre pour la route. Enfin cette mère à moi a compris qu'il y a certaines décisions de ma vie doivent être prises par moi. Je suis enfin libre, de jouir de ma vie comme je l'entends. Je sens même d'abord que pour célébrer ceci, je vais partir fêter ce soir. On pense que je veux déjà me passer la corde au cou. Peux-tu un peu te dépêcher? J'ai fini, nous pouvons maintenant partir. C'est un rendez-vous important pour nous, donc s'il te plaît une fois que nous y serons, comporte-toi bien. D'accord le père, tu peux compter sur moi. Allons-y donc alors. D'accord, je te suis. Tu vas faire les exercices téléphone que moi. D'accord. On continue à étirer les articulations, le corps. D'accord. Bonjour grand-père, quel bon vent t'emmène. Je viens juste aux nouvelles. Comment te débrouilles-tu avec l'entreprise? Plutôt bien grand-père. Si jamais tu as besoin d'aide, sache que je suis là pour toi. Compris grand-père. Sinon, comment ça se passe avec ton épouse Aurélie? C'est la grand-père, ce n'est pas comme si c'était le grand amour, mais nous apprenons à mieux nous connaître et à se faire mutuellement confiance. Ça va aller. D'ici quelques mois tu nous remercieras. Je n'en doute pas grand-père. Si je comprends bien, tu es déjà sous son charme. Je n'irai pas jusqu'à dire cela, mais je crois que ça va de mieux en mieux. Dans ce cas je m'en vais, et je t'encourage à commencer à prier. Pourquoi c'est là? Tout va en quelque sorte pour le mieux pour moi, pourquoi devrais-je chercher la face de Dieu? Es-tu certain d'être de mon sang? Tu ne connais pas qu'on devrait prier Dieu en tout temps. Il faut que je parle avec Aurélie, elle doit t'emmener à aimer Dieu. Grand-père fais comme bon te semble, moi je travaille. Tu vas un jour me donner l'AVC. Je ferai mieux de ne plus me soucier de toi. Ailleurs même, je m'en vais. D'accord, grand-père je ne vais te raccompagner. Merci ma chérie d'être venue. Mais de rien, toi et moi sommes amis depuis les lustres, tu n'as pas besoin de me remercier. Allons prendre place. Allons-y, je te suis. C'est quoi l'urgence? Je voulais te demander à quel niveau tu en es avec l'enquête, as-tu du nouveau? Pourquoi? Il a changé en pire ou bien? C'est juste que ces derniers temps, il est plus attentionné, il revient à la maison après travail. Dans ce cas pourquoi chercher à connaître si c'était le cas? Parce qu'il y a un soir un numéro à appeler et lorsque la personne a suivi ma voix, elle a raccroché. C'est vrai qu'il était en couple avec une jeune fille, ta cadet de 2 ans environ, mais ils ont rompu il y a des mois. Connais-tu la cause? Si tu avais Jésus-Christ dans ta vie, tu ne seras pas là en train de faire ce que tu fais là. C'est la deuxième fois que tu me parles de lui, qui est-il? C'est quelqu'un qui t'aime d'un amour sincère, il est mort à la croix pour le pardon de tes péchés et il attend de toi que tu l'acceptes dans ta vie, et que tu décides de marcher avec lui. Qu'est-ce que je gagne en suivant ce Jésus? Tout. Un exemple concret. Le premier don que le Christ nous donne, est la paix qui dépasse tout entendement. Mais encore. Il est celui-là qui peut toucher le cœur de ton mari, au point où il est en horreur l'infidélité. Il fallait commencer par là. Explique-moi tout ce qu'il y a à savoir. Bonsoir Marie, comment c'était aujourd'hui? C'était très bien, ma chérie. Je pense qu'il serait bien, que tu retournes aussi à l'école. J'ai signé un bon contrat, donc nous n'avons plus de problème de moyens. Vraiment de t'être tenu devant la présence de Dieu pour moi. C'est normal, tu es mon époux et moi ne pouvant d'être d'une grande aide intellectuelle, j'ai vu que je pourrais donner un coup de main en priant pour tes projets. Et Dieu a fait grâce. Prenons place, pour mieux réfléchir sur nos projets d'avenir. D'accord Marie. Ça fait déjà des mois, et toujours pas de réponse de cette école. Avant d'être contrainte à me marier, j'avais postulé pour une bourse d'études en France.
Apparemment je n'ai pas été sélectionnée pour bénéficier de la bourse. Bonsoir, qu'es-tu en train de faire? Je regarde juste si je n'ai pas reçu d'email entre-temps. Qu'est-ce qu'il en ressort donc? Pas de nouveaux messages. Attends-tu un message spécifique? Plus ou moins. Apparemment tu ne veux pas en parler, du coup je ne vais pas insister, je te laisse. Merci beaucoup pour ta bonne compréhension. J'espère qu'il ne s'est pas fâché. Tant pis si c'est le cas. Il y a des jours que j'arrive à surmonter cette rage à l'intérieur de moi. Mais aujourd'hui-ci, je ne comprends pas moi-même la raison pour laquelle je suis de mauvaise humeur. Ça fait longtemps maman Doris. Laisse-moi comme ça. J'étais au nord voir mon garçon. Je vois. Comment se porte Cathy? Elle va bien. Je vais tirer ses oreilles quand je poserai l'œil sur elle. Pourquoi veux-tu faire cela? Te voici en train de faire les achats seule. La grande madame est à la maison. Non, ce n'est pas ça. Ne trouve pas de prétexte pour elle. Elle n'est pas ici. Où est-elle donc? Tu m'avais promis que tu prendras soin d'elle, comme de ton propre enfant. Oui, je sais que j'avais dit cela. Où est-elle donc? Et avec qui? Elle est au nord avec son mari. Mais, elle et son mari s'aiment beaucoup. Ne t'inquiète pas. Tu es ravissante ma femme. Merci mon mari. Quel est le problème? Je me sens toute fatiguée. Allons-y, nous allons d'abord partir à l'hôpital. Et le rendez-vous de ce matin? Ta santé est prioritaire, allons à l'hôpital. En fonction de ce que le docteur dira, je verrai comment faire. D'accord, merci. Tu n'as besoin de me remercier, si je ne prends pas soin de toi, qui le fera? Allons-y, ne perdons plus de temps. Je vais faire une petite surprise à Aurélie. Notre relation s'est beaucoup améliorée ces derniers temps. J'espère qu'elle aussi a déjà des sentiments pour moi. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve une paix. Une paix pour mon âme, quand je pense Seigneur à ton amour. Oui j'aime ta présence, oui j'aime, oui je t'aime Jésus, oui j'aime, oui je t'aime Jésus. Grand-père avait raison, on doit vraiment prier en tout temps. Merci Seigneur, j'ai été sélectionné. Maintenant je ne sais plus, si j'ai même encore envie de partir. D'un côté il Sergéo et de l'autre, cette bourse que je rêvais tant. Seigneur Jésus-Christ, pardon, aidez-moi à faire le bon choix. C'est toi qui as prêté ceci. Oui, je voulais faire un dîner aux chandelles, mais je ne suis pas très bon cuisinier donc finalement j'ai tout brûlé. Ne ris pas, c'est l'intention qui compte le plus. Oui, tu as raison, c'est l'intention qui compte. Merci, c'est délicieux. Je te sens tendu, y a-t-il un souci? Ça fait environ 8 mois que nous vivons ensemble, et je dois t'avouer que je sens que c'était finalement une bonne idée. Car moi je ne m'imagine plus, une vie loin de toi. Je t'aime Aurélie, je veux passer le reste de ma vie avec toi si toi aussi, tu ressens quelque chose pour moi. Qu'en dis-tu? Acceptes-tu de m'épouser et de faire de moi l'homme le plus heureux? Je l'accepte. Qu'est-ce que le docteur a dit? C'est quoi le souci? J'espère que tu es prêt, car très bientôt tu seras papa. Ça c'est une excellente nouvelle. Rentrons fêter ça. Merci beaucoup pour ce mariage. Je suis heureux lorsque toi tu es heureuse. Je t'aime. Moi aussi. Maintenant que nous avons bâti notre mariage sur le fondement de Jésus-Christ, nous sommes certains que nous avons bâti notre maison sur du roc.